dans ce webinaire dédié au MOOC Découverte des métiers de l'ingénierie industrielle de demain. Nous avons aujourd'hui avec nous plusieurs intervenantes que je vais laisser se présenter. Bonjour, merci Nancy, bonjour, bienvenue donc au webinaire de présentation de découverte de l'ingénierie industrielle de demain. Moi je suis Noëlle Martin-Fauvé, je travaille au sein de Syntec Ingénierie et je suis chargée de tout ce qui est relations écoles et notamment de la promotion des métiers de l'ingénierie. Je vais laisser Avani se présenter rapidement avant de vous faire le déroulé de ce webinaire. Avani. Merci Noëlle. Merci Noëlle. Moi, c'est Avani Rabiou. Je suis chargée de recrutement pour la société Vulcain Ingénierie. Donc, je recrute sur tout le cycle de l'ingénierie, notamment dans les différents secteurs d'activité de l'énergie. Et donc, je vais témoigner un petit peu là de comment on recrute aujourd'hui et de mon quotidien et des challenges face aux pénuries de métiers. Voilà. Donc, Avani pourra intervenir tout au long de la présentation. Donc, pour introduction, ce webinaire a été conçu par Syntec Ingénierie, donc afin de faire découvrir les différents métiers du secteur de l'ingénierie. On est sur un secteur qui est riche d'opportunités et qui offre aux étudiants jeunes diplômés un tremplin vers l'emploi, des évolutions de carrière et dans des structures, des bureaux d'études qui sont en plein essor et autour d'enjeux réels tels que le réchauffement climatique. Donc, on a besoin de recruter massivement de jeunes étudiants et de jeunes diplômés, notamment sur les nouvelles compétences liées au changement climatique, comme je l'ai dit auparavant. Donc, sur ce webinaire, on abordera différents points, notamment qu'est-ce que l'ingénierie, la diversité des métiers de l'ingénierie, l'ingénierie au féminin également, puisqu'on manque aussi de profils féminins dans nos métiers. Comment se former à ces métiers, où trouver des informations, et enfin on terminera un peu plus longuement sur le MOOC en lui-même, une présentation, la composition et les objectifs de ce MOOC et donc de sensibiliser au métier de l'ingénierie. Donc tout au long de cette présentation, vous pourrez poser vos questions via le chat et on s'arrêtera à chaque slide, en fin de présentation de chaque slide, pour voir s'il y a des questions et auxquelles on pourra répondre avec Avani. Donc on y va. Donc en préambule, je voulais un petit peu préciser ce qu'est Syntec Ingénierie et quelles sont ses missions. Donc Syntec Ingénierie est une fédération professionnelle des entreprises du secteur de l'ingénierie. On est une fédération qui regroupe environ 400 entreprises adhérentes, donc qui adhèrent à notre syndicat patronal, employant un peu plus de 90 000 salariés, et nos structures s'investissent dans les filières tournées vers l'avenir, comme l'éco-conception, la rénovation énergétique des bâtiments, la décarbonation de l'industrie, le développement des nouvelles sources d'énergie, etc., etc. À savoir que l'ingénierie est quand même le premier secteur qui offre un emploi aux nouveaux ingénieurs sortis d'école, mais aussi qui propose beaucoup d'offres en alternance. On a à peu près 25% d'insertion dans nos entreprises de ces nouveaux ingénieurs. Donc, les ingénieurs qui rejoignent nos bureaux d'études, nos adhérents, nos entreprises adhérentes sont sur des activités de conception, d'innovation, et on leur demande souvent un haut niveau de technicité. Voilà. On intervient, les bureaux, nos adhérents interviennent sur différents secteurs d'activité, le bâtiment, l'infrastructure, l'ingénierie et le conseil en technologie, l'énergie, l'industrie, l'environnement, la biodiversité et la géotechnique. Donc, Syntec Ingénierie a pour mission, dans son syndicat, de représenter et défendre donc l'ingénierie professionnelle auprès des pouvoirs publics, des donneurs d'ordre, d'analyser les enjeux sociétaux et puis pour développer l'ingénierie de demain et surtout de promouvoir les métiers de l'ingénierie, aussi bien auprès des étudiants, des jeunes publics, aussi des professionnels de notre écosystème. Donc l'ingénierie est quand même un secteur clé pour l'économie française. La profession emploie à peu près 312 000 personnes et chaque année,
on recrute 80 000 nouveaux salariés sur l'ensemble des entreprises du secteur. On essaye de mettre en place des actions d'influence pour renforcer l'attractivité de l'ingénierie qui est souvent en déficit. Et pourtant, c'est un secteur qui est créateur d'emplois. Donc, à titre indicatif, chaque année est formé dans les écoles d'ingénierie 40 000 nouveaux ingénieurs, alors qu'à l'heure actuelle, sur le marché français, le besoin en ingénieurs est plutôt entre 50 000 à 60 000. Donc, on a un déficit d'attractivité de notre secteur et qui se répercute sur les recrutements de nos entreprises. Donc, avec un constat assez alarmant que pas assez de jeunes s'orientent vers nos carrières scientifiques et techniques. Voilà. Peut-être, Avani, tu peux rajouter un petit mot sur ce point-là, en tant que... Tout à fait. Non, c'est vrai, c'est vraiment d'actualité où on a de plus en plus de besoins et de moins en moins de main-d'œuvre, de talents, de candidats sur le marché. Et donc, la formation va être primordiale pour avoir un premier pied dans ces industries-là, dans l'énergie. Et donc, le plus on va pouvoir promouvoir ces métiers de l'ingénierie, le mieux ça sera. Et comme ça, on va pouvoir aller de l'avant dans tout ce qu'on a prévu sur le point écologique, sur le point... Enfin voilà, il y a plein de secteurs d'activité qui sont très demandeurs. Et donc, malheureusement, on n'a pas suffisamment de candidats ni de personnes qui sont formées. Donc, c'est vrai que c'est un point à souligner. Donc, pour faire suite, on a vraiment dans nos entreprises un panel de métiers très diversifié et très, très large. C'est vrai qu'on parle souvent d'ingénieurs, mais le besoin n'est pas que sur des profils d'ingénieurs, mais aussi sur des profils de techniciens. Là, à titre informatif, vous pouvez voir un certain nombre de métiers qu'on peut proposer, comme le BIM manager, le responsable d'études dans l'aviation, l'ingénieur en sécurité nucléaire, écologue, data scientist. Donc, effectivement, c'est un panel très, très large, mais on peut avoir aussi des ingénieurs en conception mécanique, on peut avoir des profils de techniciens soudage. Enfin, c'est très, très large et varié. On a plusieurs outils de communication où vous pouvez retrouver le détail de tous les métiers qu'on propose et notamment les compétences associées. Il y a le site bien sûr de Syntec Ingénierie. On a un site dédié aux jeunes pour l'orientation qui s'appelle Avenir Ingénierie et aussi Concepteur d'avenir où vous pourrez trouver toutes les formations et tous les métiers qui sont proposés. Le site de l'OPIEC, qui est l'Observatoire des métiers de la branche, où là, vous avez indexé tous les métiers et les compétences associées et dans quel secteur d'activité vous pourrez intervenir sur ces métiers-là. À savoir aussi que Syntec Ingénierie organise différents événements à destination des jeunes, des publics jeunes pour la promotion de ces métiers-là. On organise des forums virtuels en début d'année, un sur l'alternance pour permettre à nos entreprises de recruter des jeunes en alternance, que ce soit sur des BUT, des Bac+3, bachelor, ou alors sur des niveaux d'ingénieurs, Bac+5. On organise un autre forum à destination des jeunes diplômés également pour leur premier emploi. Donc, ces deux forums sont en virtuel. Et au mois d'octobre, on a notre gros forum de recrutement qui est à Paris et dont la 21e édition a eu lieu là, le 27 octobre 2022. À savoir qu'il y avait 65 entreprises participantes et qui proposaient 900 offres de postes, que ce soit des stages en alternance, des postes en alternance ou des offres premier emploi. Donc, il y a une très grande diversité de métiers et recherchés aussi par nos entreprises et avec des différentes compétences et niveaux associés. Donc, il y a un panel très, très large. Et peut-être, Avani, tu veux peut-être en dire plus sur peut-être la partie nucléaire ou les métiers que vous recherchez ou les besoins. Hop, on ne t'entend plus.
Ouais, tout à fait. On est même présent sur les forums, donc on n'était pas à venir nous rencontrer. Mais ensuite, voilà, c'est sur ces forums-là qu'on va pouvoir échanger sur les différents types de métiers qu'on va proposer, les différents secteurs d'activité également. En tout cas, chez Vulcain, vous allez voir, je vais vous faire une présentation de Vulcain assez rapide, mais il y a vraiment une diversité voilà, de postes, de métiers. Tous ces secteurs d'activité et toutes ces compétences, finalement, vont être transposables sur plusieurs, on va dire, plusieurs unités. Voilà. J'ai vu qu'il y avait quelques questions. Je ne sais pas, Noël, si Oui, est-ce qu'il y tu a veux qu'on commence à répondre aux questions. aux premières questions, effectivement. La question Alors, porte les deux sur la signification du Ah, on On n'entend t'entend pas pas. très bien, Théo. Je vais dire du coup. Alors, Ouais. la question, en fait, c'était pouvez-vous nous fournir la signification de BIM et BIM Manager? Alors, le BIM. alors Vas-y. Je te laisserai la parole. Je vais juste rapidement. Un BIM manager, donc c'est quelqu'un qui va concevoir une maquette 3D, et donc qui va consolider tout un ensemble tout un ensemble d'éléments, donc qui va prendre en compte la partie électrique, la partie mécanique. Et donc un BIM manager en général intervient dans un bureau d'études. Et le bureau d'études, c'est un bureau d'études pour justement concevoir, dimensionner des équipements ou des bâtiments ou voilà, d'autres types d'infrastructures, pas forcément que des pièces mécaniques, mais plein d'infrastructures en lien là, avec l'énergie. L'abréviation, ça veut dire Building Information Modeling pour info. Il y a peut-être d'autres questions? Oui, alors, il y a une question de Mirella. Où retrouve-t-on les BD des métiers? Alors, les BD, elles sont accessibles sur le site Avenir Ingénierie. Peut-être, est-ce qu'on peut, je peux peut-être, je vais le mettre dans le chat après le lien vers le site. Il y a donc ces différentes BD qu'on voit à l'écran, les 5 BD, mais aussi il y a beaucoup d'autres informations. Il y a des podcasts, il y a des vidéos. Syntec Ingénierie a également une chaîne YouTube où on peut voir les replays des rendez-vous de l'ingénierie sur des différentes thématiques. Voilà, je vais vous mettre de suite les deux liens sur Avenir Ingénierie, où on retrouve les BD, mais aussi Concepteurs d'avenir, où là, on va être plus sur l'orientation. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être? Question de Eric. Comment voyez-vous l'avenir proche, sachant que tous les géants de la tech licencient? Comment on voit l'avenir proche, tout en sachant que les géants de la tech licencient? Ben, nous, on ne licencie pas, on recrute, donc ça va plutôt bien. On n'est pas sur les mêmes métiers, mêmes thématiques et mêmes projets. En ingénierie, on va être plus sur... on n'est pas sur de la conception comment dire, de logiciels ou d'applications, quoi que ce soit. On va être sur du bâtiment d'un côté ou de la conception de centrales nucléaires de l'autre. Pour la partie nucléaire, on n'est pas du tout sur les mêmes métiers en fait. Donc, notamment, on a plusieurs actions en France. D'un côté, il y a les JO 2024 qui ont débloqué énormément de chantiers. Qui sont bien entamés, bien en cours, puisque c'est bientôt, et dont nos bureaux d'études ont beaucoup travaillé dessus. Mais de l'autre côté aussi, on a le plan de relance France 2030 avec la réindustrialisation de la France, pour lequel Syntec Ingénierie et nos adhérents ont beaucoup d'actions à développer. Donc non, les perspectives sont plutôt bonnes et on n'est pas du tout sur les mêmes activités. Je vois que Avani, tu hoches de la tête. Je crois que tu veux rajouter 2-3 mots.
C'est clair. Non, en tout cas, pour les métiers de l'ingénierie dans le domaine de l'énergie, justement, ça, c'est assez dimensionnant et il y a des projets en cours. Nous, par exemple, nos clients nous sollicitent de plus en plus. Donc, effectivement, il y a du besoin qui arrive et je pense qu'il y aura peu de problématiques comme justement dans la tech, comme vous dites. Plutôt à l'inverse. On va peut-être prendre une dernière question. Oui, une question de Perrine. Oui. Est-ce que l'ESTACA est une bonne école d'ingénieurs pour s'ouvrir des portes et réussir dans le domaine? Alors, les écoles d'ingénieurs en France, il y en a environ 200. Il y en a qui vont être sur des métiers très généralistes, d'autres qui vont délivrer des diplômes d'ingénieurs plus spécialisés. Il me semble que les STACA, on est sur c'est spécialisé aviation, il me semble, ou peut-être je me trompe, je ne les connais pas toutes. Mais en tout cas, elle a une bonne renommée. De toute façon, à partir de... les écoles d'ingénieurs ont quand même une validation un peu spécifique en France. C'est la CTI, la Commission des titres d'ingénieurs, qui valide une école à délivrer un diplôme d'ingénieur. Donc, globalement, les 200 qui sont validés par la CTI sont toutes des bonnes écoles. Puisqu'il y a cette instance qui valide et s'interroge et vérifie que les enseignements sont adaptés aux besoins des entreprises et au niveau demandé d'un ingénieur qui peut être cadre. Je pense que tu es d'accord avec moi, Vanny. Oui, tout à fait. Si je peux rajouter aussi un élément, effectivement, bon, le choix de l'école, plus on tend vers une bonne école, plus on a de chance à la fin d'avoir une insertion professionnelle, on va dire, rapide, même si dans l'ingénierie, il n'y aura pas de problème particulier. Mais si je peux donner un conseil, ce serait vraiment de se focaliser aussi sur la qualité du stage. C'est là la valeur ajoutée parce que c'est là où vous allez acquérir en connaissances professionnelles, en expérience. Voilà, c'est évidemment que le théorique est ultra important et l'école, c'est important, mais c'est pas, le but, c'est pas de se dire il faut que je fasse absolument la meilleure école. Je pense aussi de se concentrer sur un très bon stage, de s'épanouir dans le stage. C'est aussi, il faut en tout cas l'intégrer dans l'équation. Alors, pour en revenir sur les stages et un peu plus élargir le propos de Havani, dans le cycle d'ingénieur, donc vous avez 3 ans, il est jalonné de 3 stages. Vous avez un premier stage en première année qui me semble, selon les écoles, entre 6-8 semaines, ce qu'on appelle un stage ouvrier, où vous allez intégrer une entreprise et voir effectivement des visites de chantier si vous êtes sur la partie bâtiment, etc. Ou voilà, ça va être un peu plus poussé qu'un stage d'observation, mais un stage de premier niveau. Il y aura un deuxième stage en deuxième année un peu plus long qui peut, c'est toujours pareil, ça dépend des écoles, d'être 3 mois. Et où là, vous allez un peu plus rentrer en action et vous investir dans la structure qui vous accueille. Et enfin, ce qu'on appelle en troisième année le TFE, donc le stage de fin d'année, qui peut correspondre, qui vaut à 6 mois en général, 5-6 mois dans une structure. Et c'est là où va vraiment falloir trouver l'entreprise qui vous convient selon vos envies professionnelles, puisque souvent, avec le contexte actuel en termes de recrutement, il va être prédominant sur votre CV, vous permettre de trouver un premier emploi. Et s'il se passe bien, en général, les entreprises, en tout cas dans le secteur de l'ingénierie, nos adhérents de bureau d'études, si le stage se passe bien en troisième année, où vous avez une proposition d'embauche à la fin pour tout de suite intégrer et être pris en CDI, quoi. Je crois qu'il y a encore d'autres questions. Oui, il y a quelques questions, effectivement. Il y a une question de Tom. Une prépa est-elle essentielle avant une école d'ingénieur? Pas forcément. Le cycle classique, effectivement, c'est on fait un bac avec des options scientifiques. Ça, forcément, c'est impératif d'avoir maths, physique ou SVT. Après, le cycle donc, classique, c'est de rentrer dans des prépas de 2 ans, intégrés ou non à une école d'ingénieur.
et après tenter, après ces 2 ans de prépa, une école d'ingénieur. Mais maintenant, de plus en plus, on a un peu des, entre guillemets, des cycles parallèles ou annexes où les jeunes peuvent, après, en sortie de bac, faire un bachelor, un BUT, donc des diplômes plus qui correspondent à des profils de techniciens, mais dans des secteurs scientifiques aussi, bien sûr, dans les mêmes thématiques. Et après, après obtention de ce bac plus 3, tenter une école d'ingénieur. Alors, soit, après, ça dépend des écoles. Soit ils peuvent être pris en première année du cycle, soit en deuxième année, tout dépend les équivalences qu'ils peuvent avoir avec leur bac, leur diplôme bac plus 3. Vanny, je pense que peut-être sur le terrain, vous avez un constat par rapport à ces bascules. Non, il n'y a pas de, y a pas de règle finalement. C'est vrai que soit on peut faire une prépa avant d'intégrer une école d'ingénieur pour faire le cycle ingénieur de 3 ans, soit on peut passer par d'autres chemins. Il ne faut pas se dire qu'il n'y a qu'une voie possible et que si cette voie-là ne marche pas pour vous, que ça y est, vous n'allez jamais pouvoir être ingénieur. Ce n'est pas le but. Effectivement, il y a d'autres choses en parallèle, il y a d'autres compétences que vous pouvez acquérir dans d'autres types de BTS, DUT, des choses un peu plus techniques avant d'intégrer une école d'ingénieur. Non, c'est sûr qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a aussi, je crois, pas mal d'écoles qui développent maintenant des licences sciences de l'ingénierie qui peuvent aussi être une première étape avant d'intégrer un cycle d'ingénieur. Après, c'est en fonction de chacun et voilà, quoi. Il y a d'autres questions? Je peux avancer dans la présentation, peut-être? Peut-être avancer dans la présentation et je relayerai les questions à la fin. On reviendra après parce Oui, que voilà. je vais faire assez rapide quand même, parce que de toute façon, on va revenir sur tout ce qui est orientation. On avait aussi envie de sensibiliser l'ingénierie, puisque c'est un métier qui est mal représenté du côté féminin et que Syntec Ingénierie et ses adhérents font beaucoup d'efforts pour un petit peu casser les idées reçues et les stéréotypes et dire, et notamment envers les publics féminins, on fait pas mal d'actions dès l'école primaire, le collège et même en lycée pour sensibiliser les filles sur ces métiers-là et leur dire que c'est aussi pour elles et qu'elles ont autant d'opportunités pour s'investir et d'offres d'emploi qu'elles sont aussi les bienvenues dans nos bureaux d'études. À savoir qu'à l'heure actuelle, globalement, toute école d'ingénieurs confondue, alors après, on peut aller au détail selon celles qui sont spécialisées dans tel ou tel thème, mais globalement, 30% des diplômés sont des filles en sortie d'école d'ingénieurs. Et à l'heure actuelle, dans nos bureaux d'études, on arrive à avoir 41% de femmes ingénieurs, mais on travaille à une plus grande mixité. D'ailleurs, Syntec Ingénierie a en 2019 lancé la charte de l'ingénierie pour la mixité, où un certain nombre de nos adhérents ont signé cette charte et développent pas mal d'actions, mettent en place pas mal d'actions pour sensibiliser le public, et notamment féminin, à nos enjeux et à ces métiers. Et ça commence à plutôt bien fonctionner. Et d'ailleurs, sur notre site aussi, et là, c'est la slide qu'on voit à l'écran, il y a aussi des podcasts des interviews de jeunes ingénieurs qui relatent un peu leur parcours et leurs fonctions pour que les jeunes filles qui sont tentées de faire des écoles d'ingénieurs puissent un petit peu se projeter dans ces métiers et voir avoir un témoignage d'autres filles. Pardon. Et enfin, une autre slide, je vais vous parler du site Concepteur d'avenir. Donc, c'est un site qui regroupe tous les métiers de la branche Syntec. Donc, il n'y a pas que l'ingénierie, il y a aussi tout ce qui est numérique, événementiel, etc. Mais vous aurez dans la partie ingénierie tout un listing également des métiers d'ingénierie où vous aurez
toutes les compétences nécessaires, à quoi correspond ce métier-là, quelle école il faut faire, est-ce qu'il faut se spécialiser, etc., etc. Donc c'est un site que vous pourrez, c'est un site d'orientation que vous pourrez consulter assez librement et avoir toutes les formations disponibles en alternance, en cycle classique, etc., etc. Avant de rentrer peut-être plus précisément dans le MOOC, on fait 2-3 questions et après j'explique un peu plus en détail ce qu'est notre MOOC. Ok, très bien. Allez, on prend 2-3 questions et 2-3 questions. on Il y avancera. a une question de Cécile. Une licence ou un but, est-ce une bonne orientation avant d'intégrer une école d'ingénieur où les prépas sont-elles meilleures mais plus stressantes pour les étudiants? Bon, les prépas, c'est peut-être plus stressant. Je sais pas, en fait. On a en partie répondu avant avec Vanny, mais il n'y a pas de meilleur parcours qu'un autre. Il faut le faire en fonction de comment on le ressent. La seule différence que je verrais, c'est effectivement si on fait un BUT où il va y avoir plus d'enseignement professionnel qu'une prépa. Ça, c'est indéniable. Une prépa, on va être sur des enseignements classiques. Il n'y a pas de stage, à moins que je ne me trompe, mais on va être... ça va être toute la semaine des maths, de la physique, de la SVT, de la bio, etc. Mais il n'y aura pas entre guillemets, d'enseignement professionnel comme on peut les trouver sur des diplômes des BUT ou des licences pro. Pour moi, la différence, elle est là. Donc, si en tant que jeune, on veut chercher une première expérience et déjà, entre guillemets, tâter le terrain ou faire de l'alternance, tout simplement, une prépa n'est pas disponible en alternance. Un BUT, une licence, un bachelor, si. On va avoir déjà une première expérience professionnelle dans ces diplômes-là. Et il vaut mieux aller sur un diplôme, un bac+3 tel que celui-là pour aller chercher une première expérience. Ouais, dites-vous aussi que, bon, moi, pour mon expérience en tant que recruteuse, si j'ai 2 CV, une personne qui a fait la prépa intégrée, le cycle d'ingénieur, une autre personne qui a fait un BTS plus un cycle d'ingénieur, c'est pas ça qui va faire pencher la balance. Ça sera d'autres critères plus importants, tels que voilà, la personnalité de la personne, comment la personne se voit dans la société, ce qu'elle a envie de faire, vraiment ses compétences, ses soft skills, ses hard skills. On ne va pas regarder au niveau de la prépa ou pas et donc choisir un plutôt que l'autre parce qu'il y en a un qui a fait une prépa intégrée et l'autre pas de prépa intégrée. C'est pas ça finalement le plus important. Et je pense que du coup, il faut vraiment choisir son parcours en fonction de vos souhaits, ce que vous aimez faire, si vous préférez du concret ou des expériences pro avant d'intégrer un cycle d'ingénieur, ou si vraiment la prépa intégrée, c'est pour vous, foncez, faites la prépa intégrée. Il n'y a pas de, je pense effectivement, il n'y a pas de bonne ou mauvaise, bon ou mauvais parcours. Une autre question peut-être? Une question spécifique de Delphine. Quelle école pour devenir ingénieur dans la création d'attractions de loisirs type roller coaster? Alors là, j'en ai aucune idée. Il fallait une question colle. On peut répondre plus tard ou? Bien sûr, oui, bien sûr. Je vais faire quelques recherches avant de répondre parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément notre secteur d'activité privilégié, mais ça m'embête de ne pas y répondre, mais ça sera un peu plus tard. Je vous relais dans ce cas une question de Jules. Bonjour, vous parlez des spécialités de maths physique ou SVT pour intégrer des écoles, mais l'aspect SI, sciences de l'ingénieur, est bien possible aussi, combiné avec des maths? Oui, elle est possible aussi. Du coup, effectivement, c'est les cas de spécialité à privilégier si on veut tenter une prépa ou une école d'ingé plus tard, ou même un BUT, une licence ou un bachelor sur ces métiers-là. Si la question est-ce qu'il faut privilégier l'un à l'autre, ça va dépendre des écoles. En fait, dans certaines écoles, si vous consultez les sites, leurs sites, les écoles d'ingénieurs, donc vous verrez un petit peu tous les diplômes qu'elles proposent, les cycles d'ingénieurs, mais aussi les bac+3 ou les prépas intégrés.
Vous pouvez voir pour certaines, même la majorité, je pense, dans les conditions d'admission, quelles spécialités ils vont valoriser et mettre en avant. Et ils exigent des futurs candidats. Et pour certaines même, vous allez avoir le nombre de places dédiées après concours à ceux qui ont pris telle option, quoi. Par exemple, ils vont dire pour ceux qui ont pris maths et physique, il y a en option, il y aura 15 places. Pour ceux qui ont pris maths et sciences de l'ingénieur, il y aura 18 places. Voilà. En gros, certaines fonctionnent comme ça. Bon, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il faut garder les maths et après vous combinez entre physique, SVT ou sciences de l'ingénieur, tout en sachant qu'à l'heure actuelle, je crois que c'est 3 options en première et plus que 2 en terminale. Mais il semblerait que ça pourrait peut-être changer pour les rentrées à venir et peut-être faire garder les 3. Voilà. Avani, je pense que j'avais bien. Tu avais peut-être quelque chose à rajouter sur ce point-là, mais. Je suis d'accord. Ouais. Que ça. Non, c'est tout. Très bien. Je vous propose de continuer sur le MOOC et on finira les dernières questions à la fin. Ok. Du coup, notre MOOC, donc, c'est à la découverte de l'ingénierie industrielle de demain. Donc, je tiens à préciser, un MOOC d'orientation, vraiment, sur les métiers de l'ingénierie, présentation des métiers. Qu'est-ce que vous allez y trouver? Donc là, je vous ai remis le site, mais je vais peut-être directement aller plus en détail. Donc, c'est un MOOC d'orientation pour une découverte des métiers. Il s'adresse essentiellement aux lycéens, étudiants, parents, professeurs. C'est un public très, très large. C'est vraiment pour aller chercher de l'information sur nos métiers, voir si ça correspond à vos attentes. Il est disponible dès maintenant jusqu'à juin. À savoir que c'est la dernière édition de ce MOOC. On proposera, Syntec-Ingénierie proposera dès l'année prochaine une nouvelle version et plus... faut de temps en temps revoir un petit peu sa copie et on adaptera de nouveaux contenus et plus en axe avec les enjeux de France 2030 et plus axé charte climat, etc. Donc, globalement, la moyenne, c'est un MOOC qui dure 4 semaines avec 2 heures par semaine. Et en détail, il est construit sur un programme séquencé de 5 gros blocs. C'est une approche thématique qui vous présente les piliers fondamentaux de l'usine du futur, en gros, avec pour objectif de comprendre l'industrie. Qu'est-ce que l'industrie? Qu'est-ce qui a changé? S'approprier le concept d'ingénierie, on en a un peu parlé aujourd'hui, mais là, dans le MOOC, ce sera un peu plus approfondi et comprendre le rôle d'une entreprise d'ingénierie dans la transformation de l'industrie de demain. La réindustrialisation de la France est au cœur des discours politiques et là, on est vraiment sur ce thème-là. Qu'est-ce que sera l'industrie de demain? Donc, il y a 5 grosses séquences. Donc, la première qui est sur la chaîne de valeur et le processus de conception, production et maintenance. Une deuxième séquence sur la gestion de l'information, une troisième sur la gestion de la sécurité et les risques, et la quatrième sur le pilotage, le management organisationnel, et enfin une 5e séquence un peu récapitulative de tout ça. Notre MOOC, il y a des activités, on l'a voulu interactif, dynamique, donc vous avez des activités notées, non notées, il y a un serious game, un quiz final. Vous allez retrouver également des ressources pédagogiques et qui ont été développées avec une école d'ingénieurs qui est l'INSA et donc des professeurs de cette école-là. On a voulu justement créer un lien entre les écoles et le monde professionnel. Donc, il y a aussi des témoignages de jeunes ingénieurs, de professionnels, de dirigeants d'entreprise également. Voilà, donc... Pour rappel, c'est un MOOC gratuit, ouvert à tous et qui vous, en fin de parcours, vous fournira une attestation, etc. Voilà. Je vous mets la dernière slide où vous pourrez le trouver sur la plateforme Fun. Et il est 16h30. On peut finir toutes les questions. Allons-y. Allons-y. Alors, une question de Perrine. Pour vous, est-ce mieux sur Parcoursup de voir un élève avec de super notes dans un lycée public
ou un élève avec des notes moyennes dans un lycée privé? Ça dépend des notes parce que effectivement, en fait, la question Parcoursup, nous, on n'y a pas trop accès en tant que professionnel. Ça, c'est vraiment pour entrer en école. Donc, c'est plus une question à destination des écoles. Nous, en tant que professionnels, les notes, on les regarde pas trop. Enfin, je ne sais même pas si on a accès. À Vanny, vous y avez pas. Enfin, vous vous souciez de ça en tant que recruteur? Donc, ce qu'on va plutôt voir, c'est plutôt la motivation et l'intérêt pour le sujet, quoi. Non, alors c'est assez haché. Je sais pas si c'est haché de votre côté. Non, on Mais entend. si vous parlez des notes, effectivement, c'est pas, en tant que recruteuse, c'est pas quelque chose qu'on va regarder. Après, si c'est Non, ouais, c'est plus au-delà de la note, évidemment. C'est ultra important de. Ah, t'entends plus trop, oui. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, non, je pense que ce que tu voulais dire, c'est au-delà de la note, c'est vraiment la motivation pour ces métiers-là, qui sont pour rappel, des métiers innovants où on va vous demander quand même de la créativité, d'avoir une certaine vision future. Globalement, les compétences qu'on va rechercher, c'est d'être inventif, autonome, agile, s'adapter. Les projets en bureau d'études peuvent être très différents et variés, donc effectivement, des fois, il va falloir passer de l'un à l'autre. Ouais, c'est pas les notes en elles-mêmes. Après, puis en plus, quand vous sortez de lycée, il y a notes et notes. Est-ce qu'on va vraiment regarder votre note de philo? Je suis pas sûre, hein. Et si après le sujet, c'est de mettre en exergue le côté public-privé, ça c'est pareil, c'est quelque chose on y attache. Parce que c'est pareil, hein, les écoles d'ingénieurs, vous allez avoir des écoles d'ingénieurs publics et des écoles d'ingénieurs privés. Effectivement, les coûts ne sont pas les mêmes. Donc c'est vrai que si moi ce que je vous recommande dans une école privée, c'est comme les coûts sont un peu élevés, c'est peut-être faire votre parcours en alternance, ce qui vous permettra en plus d'avoir une expérience professionnelle. Mais nos entreprises adhérentes ne regardent pas si c'est public ou privé, hein. Je ne sais pas si mon son est revenu. Oui. Je t'entends. Vous m'entendez bien? Vas-y alors. Qui pose la question, le domaine de l'ingénierie est-il réservé aux séries scientifiques? Scientifique, oui, oui, plutôt. Il faut quand même. Là, je cherche, mais je vois pas de métier où il n'y aurait pas demandé quand même un petit niveau de maths ou de physique, quoi. À Vanny? Je crois qu'on a parlé Alors, là. j'entends pas, j'entends même, mais j'entends pas les autres animateurs. C'est assez haché de mon côté. Je sais si tu voulais que je consacre 5 minutes pour présenter Vulcain et sur quel type de métier je recrute. Oui, vas-y. Allez, c'est parti. Du coup, Vulcain Ingénierie, donc je travaille pour Vulcain Ingénierie. On est une société de conseil, on est aussi une ingénierie. Alors, je ne sais pas si vous savez comment fonctionne une société de conseil. On va être sollicité par nos clients assez régulièrement sur des projets où eux n'ont pas assez de ressources, donc soit des ressources de main-d'œuvre ou alors intellectuelles, enfin, tout plein de ressources. Et nous, on va les assister techniquement sur leurs projets et on va les assister sur tout le cycle de l'ingénierie. Donc, on va avoir des sujets en bureau d'études, comme je vous disais tout à l'heure, où on va imaginer, concevoir, dimensionner. Mais ensuite, on va aussi intervenir sur, par exemple, la suite du projet. Donc, piloter un projet, acheter les équipements,
faire je sais pas, de la qualité, du suivi de fabrication. Enfin, il y a vraiment énormément de métiers qui découlent de l'ingénierie. Et nous, on va accompagner nos clients sur tout ce process, même jusqu'à la construction et la mise en service des équipements. Et donc, comme je vous disais aussi tout à l'heure, il y a plusieurs secteurs d'activité. Le plus gros, en tout cas, moi, dans ma région, parce que je m'occupe du recrutement en Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne et PACA, ça va être pour le nucléaire. Donc, on va être présent sur le parc nucléaire français qui est aujourd'hui en exploitation, mais on va aussi être présent sur des sujets de new build, donc les nouveaux réacteurs nucléaires que M. Emmanuel Macron a annoncé il y a à peu près 9 mois. Bon, bah voilà, ce sont des gros projets dimensionnants qu'il faut prévoir en avance, qui prennent beaucoup de temps à être mis en place. Et donc, on va apporter de l'assistance technique pour ces projets-là. C'est ultra dimensionnant et c'est vraiment les projets du futur. Donc, effectivement, on recherche actuellement beaucoup de personnes. Donc, je vous ai parlé de la partie nucléaire, mais il n'y a pas que ça dans l'énergie. Le plus important, c'est de vraiment cerner les différents types d'énergie qu'on peut retrouver. Maintenant, bon, l'énergie fossile, c'est has-been. On n'est plus du tout là-dedans. On veut accompagner nos clients dans plutôt une transition énergétique pour avoir des énergies beaucoup plus vertes. Et donc, on va avoir des sujets de liquéfaction de gaz, d'hydrogène, par exemple, des sujets je ne sais pas moi, des barrages hydroélectriques qui vont créer de l'électricité, des sujets dans les procédés, c'est la chimie, la pétrochimie, par exemple. Donc voilà, il y a plein de secteurs d'activité dans l'industrie qui sont ultra intéressants. C'est notre futur, littéralement. Et je pense que c'est assez important de sensibiliser les jeunes aujourd'hui pour tendre vers ces métiers. Après, pas obligé d'être un ingénieur. On peut être tout à fait faire, je ne sais pas moi, de la conception en tant que technicien, ou alors justement être un technicien plutôt terrain, qui fait de la maintenance avec une spécialité dans l'électricité, par exemple, une spécialité dans l'automatisme, dans l'instrumentation. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. Il y a un panel de métiers qui est très vaste. Et en fait, c'est dans des secteurs ultra intéressants. Donc, c'est vrai que c'est important de se former sur ça. Voilà. Je ne sais pas si c'était clair, si vous avez des questions. Ouais, c'était clair. Pour compléter le propos d'Avani, je vais vous mettre le lien du MeetIngé, donc le forum qu'on organise au mois d'octobre tous les ans. Et je vous mets le lien vers la page des offres de poste, donc les fameuses 900 offres de poste que je vous citais tout à l'heure. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu le panel des métiers proposés et recherchés par notre secteur, notre branche. Voilà. On va finir je vois que l'heure tourne, on va finir les dernières questions. Oui, alors il y a une question de Mohamed. Bonsoir, est-ce que le bac NSI peut être grandement utile dans le métier de data scientist? Oui. Après, je vais revenir sur ce que je disais auparavant. Ça dépend de l'école que vous voulez cibler en data scientist, voir s'il y a une école qui vous plaît plus qu'une autre, un diplôme qui vous plaît plus qu'un autre. Regardez déjà les admissions, le dossier d'admission et quels sont ce qu'ils recommandent en termes de bac pour pouvoir y rentrer le plus facilement possible. Et une autre question? Et une dernière question d'Inès. Les ingénieurs en général sont-ils différents de l'ingénierie présentée ici? Non. Après, je comprends peut-être pas trop le sens de la question. Après, c'est vrai qu'on a différents profils d'ingénieurs. On va avoir effectivement des ingénieurs généralistes qui vont pouvoir travailler sur des projets très, très différents sur un premier niveau. Et après, on va avoir des ingénieurs plus spécialisés, type géotechnique, nucléaire ou autres, qui là vont rentrer plus en profondeur sur les mêmes projets. C'est quand même, on parle souvent de projets, mais il y a quand même un travail en équipe
On n'est jamais seul devant son projet. Il y a un travail en équipe, qui avance à plusieurs. Donc, il y a plusieurs niveaux d'action sur ces projets, si je puis dire, et dont certains vont être sur le pilotage, le management, à quelque chose de plus global, et d'autres qui vont aller plus en détail, en profondeur sur le projet en lui-même. Avani, je pense que tu ne me contrediras pas, mais tu peux peut-être ajouter quelque chose. Non, C'est ça. ça me paraît très clair. Ouais, tout à fait. À savoir que les deux sont très demandés par nos entreprises. Autant un profil généraliste qui peut être multidisciplinaire et passer d'un projet à l'autre, autant des spécialistes d'un domaine. C'est vrai qu'on parle beaucoup du nucléaire, mais on peut avoir aussi la biologie, etc. Où là, on va demander d'aller plus en profondeur sur le projet et la conception du projet et l'innovation qui peut être associée. On a fait le tour des questions, il y en a d'autres? Bon, au niveau des questions, on a fait le tour. D'accord. Donc, il nous restera une question à répondre sur... Ah oui. sur celle que j'ai pas pu répondre. Très bien, s'il n'y a pas d'autres questions. Et dites-vous aussi que les compétences sont On t'a perdu, Avani. Ah, je pense qu'il y a un problème de compétence. Ouais, elle bug. Avani? Bon, peut-être que ce que voulait sous-entendre Avani, c'est que les compétences étaient évolutives et qu'après, une fois qu'on était rentré dans le monde professionnel, on se forme sur différents domaines. Pas trop. Ah, bon. C'est bizarre. Non, on n'entend plus du tout. Oui, ça bug. Je pense qu'on va clôturer le webinaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire au MOOC. Ah, elle est là, Vanny? Non? Oui, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous inscrire au MOOC. Vous allez recevoir à la fin de ce webinaire un mail de remerciement avec la présentation à télécharger et le replay du webinaire. Et puis toutes les informations utiles pour s'inscrire au MOOC. Sachez qu'à l'intérieur du MOOC, vous avez des forums et que vous aurez l'occasion d'échanger avec les différents professeurs du MOOC. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire au MOOC. Merci à tous pour votre participation. Merci aux intervenantes. Merci à tout le monde, oui. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.